Imaginez que la console qui a dominé votre enfance, celle qui vous a fait veiller d'innombrables nuits, soit née d'un simple désaccord? C'est ainsi qu'a commencé la légende de PlayStation. L'origine inattendue, au milieu des années 80, Nintendo était le roi incontesté du marché des jeux vidéo. Mais la technologie avançait vite. Nintendo avait besoin de quelque chose de nouveau, un lecteur de CD-ROM pour sa Super Nintendo. C'est là qu'intervient Sony, un géant de l'électronique aux ambitions cachées. Ken Kutaragi, un ingénieur brillant et quelque peu rebelle de Sony, fut le cerveau derrière l'idée. Kutaragi, à l'insu de ses supérieurs, expérimentait déjà avec des puces pour console. Le lecteur de CD pour Nintendo était son opportunité. Ainsi est née une collaboration qui promettait de révolutionner le monde du gaming. Un accord entre deux titans japonais. Mais la lune de miel fut de courte durée. Le désaccord qui a tout changé. En 1991, lors du Consumer Electronics Show, Nintendo et Sony allaient présenter leur console conjointe, la Nintendo PlayStation. Mais juste avant la présentation, Nintendo a donné un coup de barre. Sans préavis, Nintendo a annoncé un accord avec Philips, l'ennemi juré de Sony. La raison? Nintendo craignait que Sony ne contrôle trop de pouvoir sur son hardware. Le choc chez Sony fut majeur. Kutaragi et son équipe se sont sentis trahis. Mais loin d'abandonner, ils ont vu une opportunité. Si Nintendo ne voulait pas d'eux comme partenaire, Sony créerait sa propre console. Une légende naît, avec le moral blessé mais l'ambition intacte, Sony a décidé d'entrer sur le marché des consoles. Un marché dominé par Nintendo et Sega. Ce n'était pas une tâche facile. Beaucoup chez Sony doutaient. Pourquoi prendre des risques dans un business aussi volatile? Mais Kutaragi était un visionnaire. Il a convaincu la direction de Sony que l'avenir du divertissement était dans les jeux vidéo. Et ainsi, en 1994, est née la PlayStation. La PlayStation n'était pas seulement une console. C'était une déclaration d'intention, un design élégant, des graphismes 3D impressionnants et une bibliothèque de jeux innovante. La PlayStation a misé sur un public plus adulte, plus moderne. Et ça a marché. Défi et triomphe, le chemin n'a pas été facile. La concurrence était féroce. Sega avec sa Sega Saturn et Nintendo avec sa Nintendo 64 luttaient pour la domination du marché. Mais Sony a su jouer ses cartes. Il a misé sur des développeurs externes, offrant un environnement de développement plus convivial que celui de ses concurrents. Des jeux comme Final Fantasy VII, Metal Gear Solid et Resident Evil sont devenus des fleurons de la console. La PlayStation est devenue un phénomène culturel. Les jeux vidéo ont cessé d'être une affaire d'enfants et sont devenus une forme de divertissement massive. Le mythe de la puce secrète. Ici, nous entrons en terrain marécageux. Un mythe qui circule depuis des années, la PlayStation avait-elle une puce secrète développée par l'armée des États-Unis? La légende raconte que Sony a collaboré avec le Pentagone pour développer une puce graphique capable de rendre des graphismes 3D IOPTER de haute qualité. Une puce si puissante que même l'armée l'utilisait pour des simulations d'entraînement. La réalité est plus prosaïque. La PlayStation utilisait une puce graphique développée par Sony et une entreprise britannique appelée LSI Logic. Il n'y a aucune preuve crédible de la participation de l'armée américaine. Mais le mythe persiste. Pourquoi? Parce qu'il alimente l'idée que la PlayStation n'était plus qu'une simple console. C'était une machine puissante, presque magique, capable de choses incroyables. Évolution et domination. Après le succès de la PlayStation, sont venues la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Chaque console surpassant la précédente en vente et en puissance. La PlayStation est devenue synonyme de jeux vidéo. Une marque reconnue dans le monde entier. Un empire construit sur la vision d'un ingénieur rebelle et une erreur stratégique de Nintendo. PlayStation aujourd'hui. Aujourd'hui, PlayStation est bien plus qu'une console. C'est une plateforme de divertissement complète. Elle offre des jeux, des films, de la musique et des services en ligne. Elle est en concurrence avec Microsoft et Nintendo pour la domination du marché. L'histoire de PlayStation est une histoire d'innovation, d'ambition et d'un peu de chance. Une histoire qui démontre que même les plus grands échecs peuvent se transformer en opportunités. Car parfois, derrière une simple console, il y a une histoire de trahison, d'innovation et d'un ingénieur qui a osé défier le géant. Et maintenant que vous connaissez l'histoire derrière PlayStation, quel est votre jeu préféré sur la console? Laissez-nous votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes de vos marques préférées.